As-tu déjà remarqué que les personnes les plus intelligentes parlent rarement fort? Elles ne cherchent pas à être comprises par tous. Elles ne ressentent pas le besoin de prouver quoi que ce soit. Et très souvent, elles ne partagent pas tout ce qu'elles savent. Elles gardent quelque chose, non par peur, mais par clarté. Car avec le temps, à mesure que tes pensées s'approfondissent et que le bruit du monde s'intensifie, tu commences à comprendre une chose que peu de gens réalisent vraiment. Toutes les vérités ne sont pas faites pour être dites. Certaines doivent simplement être vécues, en silence. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 3 de ces vérités. 3 secrets silencieux que les personnes vraiment intelligentes gardent pour elles. Et parmi celles qui les ont incarnées avec le plus de grâce, il y avait Stephen Hawking. Un homme dont le corps s'est effondré, mais dont l'esprit a touché les confins de l'univers, et qui malgré l'inimaginable a trouvé la joie. Ce ne sont pas des règles, ni des recettes, ce sont des clés pour la paix, pour la force intérieure, pour ce bonheur calme qui n'a pas besoin d'être applaudi. Alors assieds-toi un instant, respire, et ouvrons ensemble la première porte. Secret 1. Toutes les opinions ne méritent pas ton énergie. L'intelligence des frontières silencieuses. Les personnes les plus intelligentes ne répondent pas à tout. Elles ne s'engagent pas dans chaque débat, pas parce qu'elles ont peur, mais parce qu'elles comprennent le coût de l'attention. Stephen Hawking a un jour écrit « Les personnes silencieuses ont les esprits les plus bruyants ». Il ne parlait pas seulement du silence des mots, mais du silence intérieur, face au tumulte extérieur. Dans les premières années de sa maladie, alors que son corps commençait à l'abandonner, beaucoup ont réagi, certains avec compassion, d'autres avec pitié ou scepticisme. Mais Hawking, il n'a pas répondu par la colère. Il a répondu par le travail, par la concentration, par un calme puissant. Il nous a transmis ceci. Tu n'as pas besoin de justifier ta valeur. Tu n'as pas besoin de corriger chaque critique. Tu n'as pas besoin de te perdre dans chaque confrontation. Si ton esprit est un sanctuaire, tu dois apprendre à en protéger les portes. Réflexion. Les personnes vraiment intelligentes apprennent à préserver leur énergie. Elles savent que toutes les opinions ne se valent pas. Toutes les critiques ne méritent pas une réponse. Et toutes les batailles ne méritent pas qu'on y entre. Elles se retirent, non pas par faiblesse, mais par sagesse. Ce n'est pas de la lâcheté que de rester en silence. Parfois, le silence est la forme la plus noble du respect de soi. Alors la prochaine fois que tu es tenté de répondre, de prouver, de débattre, de t'expliquer, fais une pause, respire et demande-toi, est-ce que cela comptera encore dans 5 ans? Ou est-ce que cela me vole simplement ma paix aujourd'hui? Secret 2. Tu n'as pas besoin de conditions parfaites pour vivre une vie pleine de sens. L'intelligence de l'acceptation. Beaucoup de gens attendent. Ils attendent le bon moment, les bonnes circonstances, la version idéale d'eux-mêmes, pour enfin commencer à vivre avec intention. Mais Stephen Hawking n'a pas attendu. À 21 ans, on lui a dit qu'il lui restait 2 ans à vivre. Il aurait pu s'arrêter là. Il aurait pu sombrer dans le désespoir. Mais il ne l'a pas fait. Il s'est tourné vers les étoiles. Il a commencé à parler, non pas avec sa voix, mais avec son esprit. Et le monde entier a tendu l'oreille. Il a dit un jour, « Même si la vie semble difficile, il y a toujours quelque chose que tu peux faire et dans quoi tu peux réussir. » Il nous a montré que les conditions n'ont pas besoin d'être parfaites pour que ta vie soit puissante. Il nous a rappelé que le sens n'est pas du confort, mais de la constance. Et surtout, il n'a jamais utilisé sa douleur comme excuse pour cesser de rêver. Réflexion. L'un des secrets les plus silencieux que les personnes intelligentes portent en elles, c'est celui-ci. La vie ne sera jamais totalement juste. Elle ne sera jamais totalement facile. Mais elle reste la tienne. Ces personnes ne gaspillent pas leur énergie à se battre contre le vent. Elles apprennent à orienter leur voile. Elles ne repoussent pas le bonheur jusqu'à ce que la douleur disparaisse. Elles choisissent de commencer avec la douleur, à travers elle, et parfois, au-dessus d'elle. Alors la prochaine fois que tu te dis qu'il te faut plus de temps, plus de ressources, plus de force pour commencer à vivre vraiment, souviens-toi de Stephen Hawking. Un homme dont le corps l'a trahi, mais dont l'esprit a embrassé l'infini. Tu n'as pas besoin d'une vie parfaite. Tu as juste besoin du courage de commencer là où tu es.
Secret 3. Le bonheur est un choix, pas une condition. L'intelligence du regard intérieur. Stephen Hawking a passé la majeure partie de sa vie dans un corps immobile. Mais son esprit, lui, voyageait librement à travers le temps, l'espace, l'inconnu. Il a compris ce que peu osent croire. Le bonheur n'est pas quelque chose qu'on trouve, c'est quelque chose qu'on choisit. Un jour, on lui a demandé comment il faisait pour garder espoir malgré tout. Sa réponse a été simple et lumineuse. La vie serait tragique si elle n'était pas si drôle. Malgré la perte de ses mouvements, de sa voix, de son autonomie, il a continué à rire, à aimer, à créer. Il a refusé de se laisser définir par ce qui lui manquait. Et il a pleinement investi ce qui lui restait. Les idées, la curiosité, l'émerveillement. Il n'a pas attendu que la joie vienne à lui. Il a créé de l'espace pour elle, même dans l'obscurité. Réflexion. Les personnes vraiment intelligentes savent ceci. La joie n'est pas le fruit d'une vie sans cause. C'est la lumière que l'on décide d'allumer au cœur même de l'ombre. Elle ne cherche pas le moment parfait pour sourire. Elle cherche des raisons, même discrètes, pour dire « aujourd'hui, ça suffit ». Aujourd'hui, je choisis d'aimer ce qui est. Parce que le bonheur n'est pas une destination, c'est un regard, une posture, une présence. Alors si la vie te semble lourde, si ton chemin est flou, fais une pause, respire doucement et demande-toi « qu'est-ce que je peux encore aimer, même aujourd'hui ?» Le bonheur ne crie pas toujours. Parfois il chuchote, dans la gratitude, la simplicité, la douceur. Invitation au calme et à l'introspection. Une tasse de thé tiède sur une table en bois. Des notes manuscrites posées à côté. Une brise légère soulève doucement un rideau. La lumière du soir colore le monde en or. Stephen Hawking a légué au monde bien plus que des théories. Il a légué une manière d'être. Un exemple silencieux. Il nous a appris que l'intelligence ne se mesure pas uniquement à la quantité de savoir, mais à la qualité de présence. À la manière dont on porte ce que la vie nous donne, ou nous enlève. Il nous a rappelé que le plus grand pouvoir ne se voit pas. Il se devine dans les silences qu'on choisit, dans les regards qu'on pose, dans la paix qu'on construit en soi, malgré tout. Ces 3 secrets ne font pas de bruit. Ils ne cherchent pas à impressionner, mais ils transforment. Protéger son énergie. Vivre avec sens, même dans l'imperfection. Choisir la joie, même quand elle semble lointaine. Ils ne sont pas inaccessibles. Ils sont là, en toi, dès maintenant. Tu n'as pas besoin de changer toute ta vie. Tu as juste besoin de changer ta façon de la voir. Alors avant de refermer cette vidéo, je t'invite à un moment de silence. Ferme les yeux, respire profondément et demande-toi, où est-ce que je gaspille mon énergie? Qu'est-ce que je pourrais commencer, même dans l'imperfection? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, mérite encore un sourire? Partage tes pensées dans les commentaires. Quel secret t'a le plus touché aujourd'hui? Et si tu souhaites recevoir plus de réflexions douces, honnêtes et nourrissantes, abonne-toi. Ici, on ne cherche pas la perfection. On cherche la vérité. On cherche la paix. Tu n'es pas ici pour conquérir le monde, tu es ici pour l'habiter. Pleinement, lentement, avec cœur.